Biolittoral. 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 Votre émission qui traite des problèmes de biodiversité en rapport avec la protection de la faune et de la flore. Albert Lormeau vous tient en haleine tous les samedis de 19h30 à 20h sur la CRTV, station régionale du littoral. Chers auditeurs de la radio CRTV Littoral, amis fidèles du programme Biolittoral, bonsoir. Bienvenue à Biolittoral, votre programme hebdomadaire du samedi soir dédié aux questions de protection de l'environnement et de conservation de la biodiversité dans la région du littoral. Au micro, je suis Esther Luanga et je suis accompagnée ce soir d'un expert, Monsieur Ngimdo Rodel, avec qui je vais m'entretenir et avec qui je vais parler de la gestion communautaire des forêts et de son apport dans la conservation des forêts au Cameroun. Monsieur Ngimdo, bonsoir et bienvenue à Biolittoral. Bonsoir Esther et merci de m'avoir invité une fois de plus. C'est toujours un plaisir d'être des vôtres afin d'éclairer la lanterne de nos auditeurs sur les différentes questions qui concernent la gestion des forêts au Cameroun. Merci à vous, Monsieur Ngimdo, de nous honorer de votre présence et de nous éclairer vraiment sur la thématique du jour. Mais peut-être avant que nous n'entrions de plein fouet dans ce thème qui nous vaut d'être ensemble ce soir, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs qui nous suivent et nous dire plus amplement qui est Monsieur Ngimdo Rodel? Merci Esther. Je suis Ngimdo Vianney Rodel. Je suis ingénieur des eaux et forêts. Je suis par ailleurs chercheur titulaire d'un Master of Science en gestion des ressources naturelles. Et je suis présentement chercheur dans l'ONG Ebo Forest Research Project qui s'occupe de la conservation de la biodiversité, c'est-à-dire des forêts et de la faune au Cameroun. Donc, dans ces activités, dans l'ensemble des activités que je mène au sein de cette ONG, je participe dans la conservation des forêts, la conservation de la biodiversité animale également, en coordination avec les populations locales. Monsieur Ngimdo, nous sommes avec vous ce soir pour parler de la gestion communautaire des forêts et de son apport dans la conservation et la sauvegarde des forêts au Cameroun. Mais avant que vous ne nous en disiez plus sur le sujet, pouvez-vous commencer par nous dire ce que l'on entend par gestion communautaire des forêts? C'est quoi la gestion communautaire des forêts? Esther, la gestion communautaire des forêts, c'est comme l'expression l'indique déjà, c'est la gestion des forêts par les communautés locales. C'est-à-dire, c'est cette décentralisation du pouvoir en ce qui concerne la gestion des forêts, ce passage, le fait de passer le pouvoir de décision aux communautés locales, aux populations qui vivent effectivement dans ces forêts. La gestion communautaire des forêts, en fait, a commencé, c'est un concept qui naît dans les années 90 où on décide de responsabiliser les populations et de les faire participer davantage dans la gestion des forêts dont ils sont les propriétaires coutumiers. Monsieur Ngimdo, peut-on savoir en quoi consiste concrètement ce rôle des communautés locales dans la gestion communautaire des forêts? Qu'est-ce qui leur est réellement permis de faire dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion de leurs forêts? Qu'est-ce qui leur est permis? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quels sont leurs pouvoirs? Quelle est l'étendue de leurs pouvoirs dans la gestion de leurs forêts? Comme je viens de le dire, les populations locales déjà sont les propriétaires coutumiers de la forêt, mais nous sommes dans un système de république où l'État est le propriétaire des forêts. Mais ce sont les populations locales qui vivent, les communautés locales qui vivent à l'intérieur de ces forêts-là. Et ils sont déjà des utilisateurs, je veux dire, au sens artisanal et traditionnel des forêts. Ils exploitent bien avant l'avènement même de la gestion participative ou bien de la gestion communautaire. Ils exploitaient déjà la forêt pour le bois de chauffe, pour les produits forestiers non ligneux qu'ils utilisent pour la médecine traditionnelle, pour leur alimentation. Bien sûr. Maintenant, parler de gestion
gestion communautaire des forêts, en fait, on est dans un contexte où les populations ont le droit, acquièrent le droit légalement, alors du point de vue de la loi. Exactement, légalement, ils acquièrent le droit d'exploiter la forêt au même titre que l'État. C'est-à-dire, ils vont, selon peut-être, si on prend l'exemple d'une forêt communautaire, qui est un des titres d'exploitation qui existent, les populations vont monter un dossier et acquérir une portion de forêt. Ils vont élaborer ce qu'on appelle un plan simple de gestion pour définir l'ensemble des activités qu'ils comptent mener dans cette forêt-là, qui peuvent être l'exploitation du bois d'œuvre, ces activités peuvent inclure dans l'exploitation du bois d'œuvre, la récolte des produits forestiers non ligneux, les activités d'agroforesterie, donc une large gamme d'activités qui doivent préalablement donc être définies et validées de concert donc avec l'assistance technique du ministère en charge des forêts, c'est-à-dire du MINFOF. Et les produits qui résultent de cette exploitation, c'est-à-dire l'exploitation du bois, parce que là, ils ont le droit de mener des activités d'exploitation du bois et même des activités d'exploitation des produits forestiers non ligneux. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'ils sont propriétaires? C'est à eux que revient les bénéfices de ces ventes, de cette exploitation, ou alors ils vont prendre une partie, parce qu'on dit bien que l'État est propriétaire des ressources naturelles au Cameroun. Est-ce qu'une partie revient à l'État et eux, ils prennent juste une petite partie? Comment ça se passe, les bénéfices résultant de l'exploitation des produits forestiers dans le cadre d'une gestion communautaire des forêts? Dans le cadre d'une gestion communautaire des forêts, nous comprenons bien que toute personne qui vit dans un pays et qui mène une activité économique a des taxes et des impôts à payer. Ce qui veut dire, pourquoi je passe par là pour dire que l'exploitation, ils vont exploiter la forêt. Lorsqu'ils ont acquis le titre, ils ont acquis les documents légaux qui les permettent d'exploiter, les ressources qui sont donc exploitées vont être vendues et les bénéfices qui en résultent leur appartiennent. Ah, ça leur appartient. Les bénéfices appartiennent aux communautés, mais ils vont payer, il y a bien évidemment des taxes qui doivent être payées à l'État, mais les bénéfices, l'objectif en fait de les permettre aux communautés de gérer la forêt, c'est leur permettre en fait d'avoir donc ces revenus qu'ils peuvent utiliser pour le développement de leur communauté. Peut-être votre réponse va me permettre d'enchaîner sur la prochaine question. Monsieur Guimdo, quels sont les avantages qui résultent de la gestion des forêts par les communautés riveraines? Quel est l'apport de cette forme de gestion sur le plan social et sur le plan écologique? Quel est l'avantage qui en résulte? Je vais dire, la gestion communautaire des forêts va présenter beaucoup d'avantages. Déjà sur le plan social, c'est une forme de responsabilisation des populations. Parce que l'exploitation des forêts, comme longtemps pratiquée, ça était donc une entreprise forestière va venir de l'extérieur. Je vais dire, ce sont des étrangers qui viennent et exploitent la forêt, reversent peut-être une partie des revenus aux populations locales selon le cahier de charges qui est défini. Mais les populations se sentaient lésées parce que dans la prise de décision, elles ne sont pas vraiment impliquées et finalement donc elles se disent mais c'est notre forêt et nous ne participons pas vraiment à sa gestion. Ce qui m'amène donc à dire que la gestion communautaire a déjà poussé ces populations à se sentir responsabilisées, à se sentir propriétaires vraiment effectivement de leur forêt. Maintenant, j'ai parlé des revenus qui sont générés lors de l'exploitation de ces forêts. Ces revenus permettent de réaliser des œuvres sociales dans les communautés. Déjà, les populations vont se regrouper et décider qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a obtenu, ces bénéfices vont servir à quoi? La construction des écoles, refaire les routes, gérer l'approvisionnement en eau, ainsi de suite. Donc, il y a toute une gamme d'activités qui vont être réalisées à travers les bénéfices issus de l'exploitation des forêts par les communautés. Et le point spécifique à retenir là, c'est que elles sont
il leur revient de décider quoi en faire par rapport à leurs priorités, parce que on voit bien les priorités varient d'une communauté à l'autre, et elles auront dans ce libre arbitre là de décider ce qu'elles font des revenus qui sont issus de l'exploitation forestière. Maintenant, du point de vue économique, évidemment, le nombre d'emplois, le nombre des emplois qui sont créés par l'exploitation forestière, puisque là, ce sont les communautés qui exploitent la forêt, donc ils vont forcément regrouper les membres de la communauté pour effectuer l'ensemble des activités décidées dans la forêt, que ce soit pour l'exploitation du bois d'œuvre, que ce soit pour la récolte des produits forestiers non ligneux. Maintenant, le deuxième volet dont vous avez abordé, concerne le volet écologique. Bien sûr. Nous comprenons que les communautés locales n'ont pas les mêmes moyens que les entreprises, les grandes entreprises multinationales, par exemple, qui viennent exploiter. Ce qui fait que les outils utilisés pour l'exploitation forestière ne seront pas ces engins lourds, mais plutôt des petites tronçonneuses, des scies, ce qui fait que l'impact environnemental sera moindre. Okay. L'impact sera réduit, les dommages sur l'environnement, sur la forêt résiduelle, le peuplement résiduel sera vraiment amoindri. Je reviens un peu prendre le cas de l'exploitation forestière dans les forêts communautaires au Cameroun comme exemple. Dans les forêts communautaires exploitées par les communautés locales, l'exploitation se fait de façon artisanale. C'est ça, en fait, le premier but, c'est que l'exploitation doit se faire de façon artisanale avec des scies, des petites scies, ce qui fait que l'impact environnemental, pour couper un arbre, on va arriver au pied de l'arbre et l'abattre. Alors que dans l'exploitation industrielle, il y a d'abord tout un engin qui va ouvrir de très grandes routes pour accéder au site d'exploitation, et cela va donc contribuer à détruire, à dégrader vraiment la forêt. Monsieur Guimdo, par rapport aux autres formes de gestion des forêts, c'est-à-dire nous avons les forêts communales, nous avons les forêts du domaine, les forêts non permanentes qui sont gérées par l'État, les forêts domaniales. Nous avons également les forêts des particuliers à travers les exploitations forestières. Est-ce qu'on peut dire, au regard de vos explications, que la gestion des forêts par les communautés est une forme de gestion à encourager? Si oui, pourquoi? Je pense bien que la gestion des forêts par les communautés doit être encouragée parce que les autres formes d'exploitation, bien qu'elles présentent également des avantages, ne sont pas toujours en faveur des communautés. Or, l'État, que ce soit l'État, mais l'objectif, c'est un développement depuis la base, d'assurer le développement depuis la base. Et lorsqu'on revient toucher l'impact écologique, on se dit, mais là, l'exploitation par les communautés, c'est le meilleur mode d'exploitation. L'exploitation, par exemple, sous forme des titres tels que les UFA, les unités forestières d'aménagement, qui est faite par les grandes entreprises, permet d'apporter beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Mais est-ce que cette exploitation permet une certaine, cette même responsabilisation des communautés? Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'elle permet d'assurer un développement local au niveau vraiment local des communautés? Ce n'est pas, c'est très souvent aussi pas le cas, parce que l'objectif, on est dans un système capitaliste. Celui qui a son entreprise qui est en train d'exploiter, c'est d'abord la recherche des bénéfices, de toujours plus de bénéfices pour ses propres poches. Maintenant, lorsqu'il y a des actions en faveur des communautés, c'est juste pour respecter le cahier de charges, pour se rassurer que ces populations ne viennent pas perturber les activités d'exploitation. Donc, je pense que l'exploitation communautaire des forêts, l'exploitation des forêts par les communautés locales est à encourager afin de responsabiliser les populations et afin aussi de minimiser vraiment l'impact écologique que nous avons sur nos forêts pendant et après l'exploitation.
Monsieur Guimdo, quand on sait que les activités de braconnage, parce que n'oublions pas le braconnage, et l'exploitation illégale du bois dans nos forêts sont le plus souvent menées par les populations ou encore en complicité avec les populations locales, pensez-vous réellement que les populations puissent réellement mener à bien ce projet de gestion communautaire des forêts? Est-ce qu'elles peuvent réellement le faire quand on sait que la plupart du temps, elles sont souvent acteurs, elles sont souvent vraiment à la base de ces fléaux qui quand même minent nos forêts au niveau du Cameroun? Nous avons en face de nous des communautés qui ont vécu par exemple dans la forêt, qui sont nés, qui ont grandi dans la forêt et qui exploitent donc ces ressources pour leur survie, que ce soit en termes comme source de protéines en tuant des animaux qui vont manger, comme source de bois, de chauffe, tout ça. Leur impact à leur niveau, l'impact qu'ils ont sur la forêt, sur la biodiversité n'est pas est à un certain niveau, disons, négligeable au vu de l'impact que la grande exploitation a. Maintenant, ce qui pose problème, c'est la commercialisation, c'est l'ouverture, je veux dire quoi? C'est le marché qui est disponible pour acheter les produits, par exemple, de la chasse. C'est ce qui encourage les communautés qui sont à la recherche de revenus à aller vers une chasse commerciale, à laisser la chasse de subsistance qui a un impact faible sur la biodiversité et aller vers une chasse commerciale. Maintenant, la gestion communautaire des forêts, l'exploitation communautaire des forêts pour le cas d'espèce vient donner une alternative à ces chasseurs-là. Au lieu d'aller faire la chasse, voici l'exploitation forestière durable et légale que vous pouvez faire. Vous pouvez exploiter, d'ailleurs il y a des cas où cette gestion communautaire, l'activité qui est prévue, c'est la chasse. Maintenant, une chasse légale dans une forêt, si vous démontrez que la forêt communautaire, par exemple, qui vous est attribuée, est vraiment riche en ressources animales, vous pouvez discuter de cela avec l'administration forestière et décider qu'on va mener la chasse dans cette zone. Ça devient un peu comme une zone de chasse où tout est contrôlé. Une zone d'intérêt synergétique où toutes ces activités sont contrôlées pour assurer la durabilité de l'activité. Donc, je pense que les populations peuvent très bien gérer les forêts et de façon durable. Mais n'oublions pas que tous ces concepts sont des concepts relativement nouveaux et nous venons auprès d'une population qui, depuis la base, n'a pas cette conception de durabilité dans les activités. C'est pour ça que dans ces activités, il faut toujours l'accompagnement de l'administration forestière, l'accompagnement des techniciens, l'accompagnement des ONG, qui sont là comme des partenaires techniques et qui contribuent à sensibiliser la population et à leur montrer à travers la recherche, à travers cette sensibilisation-là, à leur dire ok, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire. Si on fait ceci, voilà ce que les impacts pourront être ceux-ci et ainsi de suite. Donc, je pense que les populations peuvent gérer et je pense également qu'il faut à chaque fois un accompagnement, un appui technique à côté pour les accompagner. Monsieur Guimdo, pouvez-vous nous citer quelques exemples de gestion de forêt par les communautés qui aient marché? Avez-vous quelques exemples par là à nous citer pour qu'on essaye de savoir que d'autres ont essayé et ils ont réussi? Est-ce que vous avez quelques exemples de forêts communautaires gérées par les populations locales? Il y a des cas. Il y a eu des cas au niveau national comme à l'extérieur où on observe les populations qui se sont impliquées, qui ont décidé de s'impliquer dans la gestion de leur forêt, ont monté des dossiers, sont allés auprès de l'administration forestière et ont dit « Ok, nous avons cette portion de forêt qui est libre à côté de nous et nous voulons l'exploiter, nous voulons qu'elle devienne par exemple une forêt communautaire ». Ils ont pris les devants donc et les résultats aujourd'hui sont visibles.
Je crois que les noms vont m'échapper un peu, mais peut-être des zones alors où on en exactement. retrouve. Au Cameroun même, effectivement, on a des forêts communautaires du côté de l'Est et du Sud qui ont bien marché, où l'exploitation forestière a permis. Lorsqu'on arrive, on voit des réalisations dans le village et on s'est dit, mais là, ça, c'est le résultat du bois qui a été exploité par les communautés locales. Et comparativement avec les autres formes d'exploitation, est-ce qu'on pourrait dire que celles qui sont réalisées, conduites par les populations locales, bénéficient plus aux populations que celles qui sont conduites par exemple, les forêts communales, les forêts domaniales, est-ce que celles-là sont plus avantageuses pour les populations locales? N'oublions pas que l'année dernière a été vraiment marquée par un ensemble d'événements au cours desquels des populations se sont opposées au projet d'exploitation de leurs forêts parce que, disait-il, celles-ci n'allaient pas dans le sens de veiller à leurs intérêts, mais plutôt de détruire leurs forêts, de détruire leur patrimoine. Est-ce que la gestion communautaire des forêts contribue réellement à aider les populations locales? Pas celles qui portent le projet de forêt communautaire, parce que la forêt communautaire, je me dis, c'est porté par un ensemble de quelques personnes, mais c'est-à-dire les communautés qui sont véritablement dans la forêt, proches de cette forêt, est-ce qu'elles profitent réellement des bénéfices qui découlent de cette exploitation? La gestion des forêts par les communautés profite, je veux dire, elle est plus à même de permettre un épanouissement de l'ensemble de la communauté. Mais vous savez, on est dans un système... Cet épanouissement, il est visible quand même dans les exemples que vous avez cités, dans le sud et à l'est. Est-ce que c'est visible? Cet épanouissement est visible dans ces zones-là. Mais le point que je veux toucher, c'est revient un peu l'un des vices de la gouvernance à ce niveau, c'est que... La gouvernance forestière, alors. Exactement. On assiste à des cas où des élites prennent le devant, étant plus instruits, étant plus ouverts, et prennent les devants des activités, par exemple, d'exploitation, et prennent le leadership de la gestion de ces ressources forestières et jongle, je vais le dire en ces termes-là, détourne les fonds qui sont issus de cette exploitation. Là, c'est le gros risque qu'il y a avec l'exploitation forestière par les communautés locales. Mais comme je l'ai dit, il y a toujours le gouvernement est là, l'État est là pour assurer un peu une certaine coordination et se rassurer à chaque fois que ces communautés, que les institutions de gestion au niveau local puissent rendre compte de la transparence et de l'utilisation des fonds qui sont issus de l'exploitation forestière par leur communauté. Mais vu la proximité de l'organe de gestion de la communauté, je pense que l'exploitation forestière par les communautés est à même d'assurer un plus grand épanouissement des communautés locales. Parce que je l'ai même précisé précédemment, j'ai dit, lorsqu'on est dans un système où c'est une entreprise privée qui vient exploiter, son objectif premier sera de faire des bénéfices, de se mettre plein d'argent dans les poches. La population est là juste comme étant des gens à satisfaire pour qu'ils ne viennent pas perturber les activités d'exploitation. Alors que dans le cas d'une exploitation communautaire, ce sont ces communautés qui sont en train d'exploiter. Donc c'est leur argent, ils décident de ce qu'ils vont en faire. Il y a juste ce problème de gouvernance qu'il faut à chaque fois se rassurer que c'est réglé. Mais M. Guimdo, au regard de tous les avantages qu'offre le mode de gestion des forêts par les communautés, pourquoi est-ce qu'on recense très peu d'initiatives qui vont dans ce sens, très peu d'initiatives communautaires qui vont dans ce sens? Je prends l'exemple dans la région du littoral, nous avons les forêts d'Uncam, nous avons au niveau de Hédé un important massif forestier. Pourquoi est-ce que c'est un peu timide l'engagement des communautés locales vers cette forme de gestion qui leur profite réellement? Pourquoi?
Je pense qu'il y a un problème de communication dans ce sens-là, un problème de sensibilisation, parce que les communautés parfois ne savent même pas qu'elles ont ce droit-là, qu'elles ont cette possibilité. qu'il y a cette possibilité de gérer elles-mêmes leur forêt. Il y a cette possibilité d'avoir un titre légal sur leur forêt et d'être les personnes qui exploitent et qui décident de ce qui sera fait, des produits forestiers, des produits récoltés. Mais cela peut se justifier par, la relative, par le fait que c'est un concept encore assez jeune. Relativement jeune, parce que c'est après la loi forestière de 94. Oui, que l'exploitation, par exemple, par les communautés, avec la foresterie communautaire, tout ça est introduit. Mais ça fait quand même 26 ans, monsieur Guimdo. Mais ça prend le temps pour les communautés. Au début, il y a une petite période où les communautés, petit à petit, ont commencé à s'intéresser. Mais vous savez, comme tout processus qui est nouveau, il y a beaucoup d'erreurs, il y aura des défaillances dans la mise en œuvre, ce qui a fini par décourager à la fois les communautés, mais également les partenaires qui les accompagnaient se sont dit, mais est-ce que cette histoire va marcher? Mais le problème reste la communication et la formation, la sensibilisation et l'accompagnement technique, comme je l'ai dit, des communautés. Monsieur Guimdo, nous sommes presque arrivés au terme de notre émission, mais peut-être en quelques mots, que pouvez-vous dire, quel message pouvez-vous adresser à ces populations qui résident dans les zones forestières et qui doutent, qui vraiment hésitent à se lancer dans la gestion communautaire de leur forêt? Que pouvez-vous leur dire afin que celles-ci s'engagent réellement dans cette forme de gestion pour pouvoir elles-mêmes contribuer à la protection de leur forêt, mais aussi à la mise en valeur du potentiel de leur forêt? Que pouvez-vous leur adresser comme message? Ce que je peux leur dire, c'est que le domaine forestier reste un peu comme un domaine relativement fermé et relativement compliqué d'accès. Mais ce n'est pas le cas. Il faut rapprocher, ces populations doivent se rapprocher des personnes qui ont l'information, je veux dire, de l'administration forestière, des partenaires, du ministère des Forêts, des partenaires, des ONG qui font dans la conservation des ressources naturelles, de la biodiversité, qui sont à proximité. Et ces ONG peuvent leur donner l'information et même les accompagner dans le processus. Il s'agit d'un processus relativement simple et le gouvernement, à ce que je sache, essaye de simplifier la procédure autant que possible. Et la gestion communautaire, c'est, je pense, une opportunité, une réelle opportunité que ces communautés doivent saisir afin d'assurer, de participer à la gestion de leur forêt et ainsi éviter tous les désagréments qui naissent lorsque ce sont des étrangers qui viennent gérer et qui viennent décider du sort de leur espace, de leur forêt qui leur appartient de façon coutumière. Monsieur Guimdo, nous vous remercions. Biolittoral vous remercie d'avoir fait le déplacement pour véritablement nous éclairer de cette thématique qui est véritablement encore d'actualité, parce que de part et d'autre, nous avons des communautés riveraines qui s'insurgent face à l'exploitation de leur forêt. Nous leur disons justement, c'est l'occasion, vous pouvez également vous-même gérer votre forêt, vous pouvez l'exploiter de manière durable, l'exploiter de manière, c'est-à-dire selon la vision coutumière que vous avez, parce que n'oublions pas que chaque peuple forestier avait d'abord sa manière de gérer la forêt, et cette manière de gérer était durable, raison pour laquelle nous avons encore des forêts, parce que tous les peuples qui venaient des zones forestières avaient cette manière de gérer qui prenait en considération le fait que les forêts doivent également profiter aux générations futures. Merci à vous d'avoir fait le déplacement, de nous avoir éclairé de votre savoir. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot des au revoir à adresser à certaines personnes
personnes qui nous écoutent? Non, je vais juste encourager l'ensemble de vos auditeurs à continuer de vous être fidèles. Le programme Biolittoral est assez intéressant et je pense que c'est l'un des rares programmes qui permet de toucher les questions environnementales, les questions de gestion des ressources forestières, qui sont des thématiques d'actualité qui vont aller de plus en plus en prenant de l'ampleur vu le contexte avec les changements climatiques, les grandes questions environnementales qui naissent aujourd'hui. Et je vais finir par vous remercier, Esther, de m'avoir invité une fois de plus, et je reste disponible aussi pour discuter avec vous et partager ce que j'apprends chaque jour avec vos nombreux auditeurs. Merci. Ah, c'est nous qui te remercions, c'est nous qui vous remercions, Monsieur Guimdo. Et chers auditeurs, comme je disais, Biolittoral, c'est la fin. On se dit à samedi prochain. Merci.